La fitna dans la religion de l'islam, est de laisser la religion de l'islam se détruire de l'intérieur. Car lorsque quelqu'un, il dit des choses qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas justes, alors celui qui se tait sur cette personne-là est considéré comme le diable. Comme Ibn Qayyim rahimahullah, il dit as-sakitu, celui qui se tait, an bayan al-haq, il ne dit pas la vérité. Il dit shaytanun akhras, c'est le diable muet. Clarifier la vérité fait partie de nos usul. Le manhaj de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est de clarifier la vérité et de répliquer sur celui qui contredit la voie. Bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons vous présenter les preuves, la parole de nos ulama qui montrent que nous ne devons pas nous taire sur le faux. Voilà pourquoi Abu Saïd al-Khudri, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala yamna'anna ahadakum rahbatun nas an yaqula bihaqqin idha ra'ahu aw shahida. Que n'empêche pas l'un d'entre vous la peur ou la crainte des gens de dire la vérité lorsqu'il voit cette vérité ou bien il assiste à cette vérité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses compagnons et à sa communauté et ceux qui sont venus après eux, Allah ta'khudahum fillahi lawmata la'im, qu'il n'ait pas peur du blâme, du blâmeur, wala tamna'uhum haybatun nas, et que la peur ou la crainte qu'on a pour les gens ne nous empêche pas an yaqulu al-haqqa, qui disent la vérité lorsqu'ils assistent à cette vérité ou bien ils ont su cela. Walau kana sahibu al-mukhalafa za wajahatin, même si celui qui a contredit ou celui qui a fait le blâmable, il a une très grande place. Et du manhaj de Ahl-Sunnati wal Jama'a, la réalité de la voix de nos prédécesseurs, c'est de clarifier la vérité. Il y a un fondement qui est at-tasfiyatu wa tarbiyya, la purification et l'éducation. La purification, c'est d'enlever tout ce qui est contradiction et d'appeler à la religion pure. La religion ne peut pas se dresser, ayyuhal ikhwa, si ce n'est que sur le fait de répliquer l'erreur de celui qui a fait l'erreur et de montrer la vérité aux gens. Je vais vous lire la parole de Cheikh Ahmad Najmi rahimahullah, qui est l'un de nos grands savants du manhaj salafi. Il dit fayajibu ala tullabil ilm. Il dit c'est une obligation sur les étudiants en sciences, ashabul ma'rifa, ceux qui ont la science, qui connaissent. Alladina arafu, ceux qui ont connu al manhaj salafi, wa arafu, ils ont connu manahij al ukhra, les autres manhaj, les autres manhaj égarés. Ils ont connu le manhaj salafi avec ses usul. Yajibu alayhim, il est obligatoire sur les étudiants en sciences, an yubayyinu li ghayrihim, ils doivent clarifier la vérité aux autres musulmans. Wa an yaqulu, et qu'ils disent la vérité. Wa an yatakallamu, et qu'ils prononcent la vérité. Wa an yulqu al khutab, ils doivent aussi donner les khutbah, les sermons de vendredi. Wa an yuwaddihu, ils doivent clarifier dans toute occasion, il doit clarifier la vérité. Dans tout instant, il doit clarifier la vérité. La vérité qui est obligatoire, de suivre. Et le faux, le faux qui est obligatoire, qu'on doit délaisser et s'en écarter. Quant à ceux qui se sont tus, de clarifier la vérité, aux gens, ceux-là ils ne sont pas excusés. Ils ne sont pas excusés de leur silence. Même s'ils disent on n'est pas avec eux, ils ne sont pas excusés. Même s'ils ont dit nahnu lasna ma'a ahli hadhihi al-ahzab ad-dalla an tariq al-haq, nous ne sommes pas avec ces hizbis qui se sont égarés en délaissant la vérité. Même s'ils disent cela, ça ne suffit pas. Sauf s'ils ont fait quoi? S'ils ont montré, ils ont fait inkar. Allah nous accorde la compréhension. L'importance de la mise en garde en islam, le fait de mettre en garde contre les erreurs, cela a une importance dans notre religion. Voilà qu'il m'a al-asaf, beaucoup parmi ceux qui se réclament de la salafiyya voient que cela c'est la dureté. Cela c'est le fait de fouiller dans les erreurs des gens. Cela c'est le fait, de trouver toujours la bête noire sur le visage de ton frère. Allah, beaucoup parmi ceux qui se disent qu'ils appellent au manhaj salafi, qui sont les prédicateurs au manhaj salafi, beaucoup de ceux-là ne connaissent pas les usul. Si nous connaissons les usul du manhaj salafi, alors on ne va pas se diverger sur le rad concernant
quelqu'un qui a fait une contradiction. Parce que même dans le manhaj des salaf, le fait de répliquer sur l'erreur de celui qui a fait l'erreur, il y a beaucoup de fawaïd. La première faïda, c'est que tu aides celui-là. Parce que s'il reste sur son erreur, et il meurt sur son erreur, et les gens le suivent sur son erreur, il aura beaucoup de problèmes le jour de Yawm al-Qiyamah. Tu lui allèges ce problème-là. Mais combien sont ceux-là qui comprennent ça? Lorsqu'on réplique sur l'erreur de Al-Mukhalif, ils sortent. Ceux-là, ils font rate sur tout le monde. Ceux-là, ils répliquent sur tout le monde. Ceux-là, ils font ceci. Ceux-là, ils font cela. Si nous n'apprenons pas notre manhaj, si nous n'apprenons pas notre voie, qui est la voie des pieux prédécesseurs, alors sachons que nous allons toujours diverger. Celui qui ne connaît pas le manhaj salafi va diverger avec celui qui connaît et qui veut mettre son manhaj en pratique.